Le CSA a décidé, mercredi, de révoquer le président de Radio France, après sa condamnation, le 15 janvier à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Le Monde, 31 janvier 2018 à 16h07, mis à jour le 31 janvier 2018 à 21h13, le 1er avril, le Canard enchaîné publie des révélations sur les dépenses de Mathieu Gallet, ancien directeur général de l'INA et patron de Radio France, depuis 2014. L'hebdomadaire avance que le dirigeant a engagé entre 2010 et 2014, durée de son passage à l'INA, 6 cabinets de consultants pour près de 800 000 € de contrats passés sans mise en concurrence. Le Canard enchaîné dit s'appuyer sur les premières conclusions d'une mission de l'Inspection générale des finances, saisie par le ministère de la Culture. Lire, à l'INA, Mathieu Gallet se serait également montré dépensier. L'intéressé répond immédiatement aux révélations de l'hebdomadaire, assurant que les contrats cités ont fait l'objet de procédures de mise en concurrence, conformément à la législation applicable et aux règles internes de l'Institut. Il demande à l'INA, qui dispose de tous les éléments à ce sujet, de bien vouloir apporter le démenti le plus ferme à ces allégations. L'association d'élus et de citoyens luttant contre la corruption Anticour porte plainte contre X parquet de Créteil, Val-de-Marne, pour favoritisme, à la suite de ces révélations. La plainte concerne également l'ancienne présidente directeur générale de l'Institut, Agnès Saal, épinglée pour ses dépenses de taxi. Selon l'avocat d'Anticour, Jérôme Carsanti, pour un établissement financé en majeure partie par le contribuable, il y a une totale désinvolture, voire plus, sur la gestion de l'argent public à un moment où l'État se doit d'être exemplaire. Lire, 2 ex-présidents directeurs généraux de l'INA visés par une plainte d'Anticour après un début de présidence mouvementé à Radio France, et 2 mois après, les révélations du Canard enchaîné sur les contrats passés à l'INA, la justice s'empare du dossier. Le 2 juin 2015, le parquet de Créteil ouvre une enquête préliminaire pour favoritisme sur des contrats passés entre 2010 et 2014 par M. Gallet lorsqu'il était en charge de l'INA. Selon les informations du Monde, le ministère de la Culture a enquêté et transmis au parquet une série d'éléments susceptibles d'être irréguliers. Ces éléments recoupent ceux déjà publiés par le Canard enchaîné et d'autres révélés par une hôte du contrôle général économique et financier, CGFI, un service de Bercy, daté du 10 avril, et pointant des dysfonctionnements et irrégularités. Le procès de Mathieu Gallet s'ouvre le 16 novembre 2017. 2 contrats sont visés par la justice, l'un avec le cabinet Roland Berger, 2013, l'autre avec la société Balise, septembre 2012-juin 2014. Pour le premier, un appel d'offres a été passé, et le marché a été suivi d'un avenant puis d'un marché complémentaire, pour une somme totale de 290 000 €, qui aurait pu justifier une procédure d'appel d'offres européen. Selon l'accusation, l'INA a saucissonné le marché, en le découpant par l'un dépassant pas le seuil requérant un appel d'offres européen, pour éviter cette procédure plus contraignante, et le confier à Roland Berger, qui avait déjà travaillé pour l'INA en 2010. Le second contrat, passé pour un total de 130 000 €, de janvier 2012 à juin 2014, avec Balise, la société du consultant Denis Pinga, n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres. À l'issue de l'audience, le parquet requiert 18 mois de prison avec sursis et 40 000 € d'amende. M. Gallet plaide la méconnaissance des questions de marché public. La défense tente également d'obtenir la nullité de la procédure, accusant la procureure de s'être montrée partiale, et mettant en avant des erreurs. Les avocats portent par ailleurs plainte contre le parquet de Créteil, pour violation du secret de l'enquête. Lire, 18 mois de prison avec sursis, requis contre Mathieu Gallet. Le tribunal condamne Mathieu Gallet, lundi 15 janvier, à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. La défense de M. Gallet, M. Christophe Ingrand, annonce immédiatement sa volonté de faire appel du jugement, et souligne la présomption d'innocence. Jusqu'à la décision de la Cour d'appel. Nous faisons immédiatement appel pour que la Cour examine ce dossier avec sérénité et dans le respect des droits de la défense. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'enquête et l'audience se sont déroulées, la décision du tribunal n'est pas une surprise. Lire, sous pression de l'exécutif,
Mathieu Gallet exclu de démissionner. La question de la démission du président de Radio France se pose alors. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, mentionne le devoir d'exemplarité des dirigeants d'entreprises publiques et en appelle au CSA. L'avocat de Mathieu Gallet assure que ce dernier exclut de démissionner. Selon la loi de novembre 2013 sur l'indépendance de l'audiovisuel public, le mandat des présidents, peut leur être retiré, par décision motivée du CSA, à la majorité.